Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voudrais confesser. Plus fort. Je voudrais confesser. D'accord. Ça fait déjà 2 à 3 semaines que j'attends ce jour. Je comptais les jours pour être devant le peuple de Dieu parce que ma vie tourne en rond. Tout ce que j'entreprends, ben, ça ne marche pas. Et j'ai pris un temps de prière, de jeûne. J'ai demandé au Seigneur pourquoi ma vie n'avance pas, que ce soit administrativement ou spirituellement. Je stagne. Et en fait, j'avais pris 3 jours, mais au bout de 2 jours, j'avais ma réponse. Et aujourd'hui, je m'appelle Isaïe. C'est un prénom qui m'a été inspiré pendant que je méditais sur le roi David. Parce qu'avant, je sortais avec une musulmane et elle voulait que je me reconvertis en musulman. Moi, je ne voulais pas. Ok. Donc, du coup, en fait, mon vrai prénom, ma vraie identité, c'est Shiva Star Digu. À la base, ça s'écrit C-H-I-V, comme le Chivas, mais sans le S. Mais mes parents, pour mes études et pour le football, parce que je faisais du football avant, on a changé mes papiers, ma date de naissance. Et moi, un jour, en marchant, j'ai ramassé un article et j'avais vu Shiva avec S-H-I-V-A. Donc, j'avais trouvé ça joli. Donc, quand on a changé mes papiers, j'ai enlevé le Shiva avec C-H-I-V-A. J'ai mis le Shiva avec S-H-I-V-A. Mais je ne savais pas que c'était un nom d'hindou. C'est lorsque j'étais allé à la TV de Vie, justement pour expliquer mon problème avec la musulmane, que le frère Shora m'avait demandé comment je m'appelais. J'avais dit Shiva. Et il m'avait dit que ce n'était pas un prénom qui donne gloire à Jésus et qu'il fallait le changer. Donc, en méditant, je suis tombé sur Isaïe. Je l'ai trouvé beau, je l'ai pris et aujourd'hui, les frères et sœurs qui me connaissent, c'est Isaïe. Mais mon vrai prénom, ma vraie identité, c'est Shiva Indigo, Star Indigo. Et normalement, j'ai 5 ans de plus, parce que mon année de naissance a été modifiée. C'est ce que je voulais confesser. Non, il y en a plus. Comment? Il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a quoi? C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, je les reproduis sur ma sœur. Donc, j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Et j'ai eu une autre relation de longue durée, aussi avec un homme aussi, qui était aussi un ami à moi. Ça a duré longtemps. Et en fait, ce que le Seigneur m'a révélé pour que je sois ici devant vous, c'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait, parce que bon, avant, je signais beaucoup de contrats et ça ramenait beaucoup d'argent dans la famille. Et ça amenait des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, il avait décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit collé, pour que je réussisse encore plus dans le football. Et c'est ce qui a été fait. Un soir, j'ai eu un songe où il me le disait en songe. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'avais refusé. Mais malheureusement, ça s'est fait. Quand j'ai connu des frères avec qui je vais ensemble aujourd'hui, ils avaient prié pour moi et ils m'avaient révélé que j'avais du sang sur ma vie. Moi, j'avais refusé parce que pour moi, je n'avais pas participé. Mais pour le Seigneur, on a participé. On a participé. Donc, le sang de ma mère est tombé sur moi.
même si j'ai pas eu à faire des pratiques, mais comme ça a été fait pour moi, son sang retombait sur moi. Donc, je demande pardon au Seigneur pour... c'est ce qui m'a révélé dernièrement et j'ai tenu à le confesser. C'est bien, c'est très courageux. Waouh! Si Dieu n'est pas là, de telles confessions, on ne les entendrait pas. Non. Non.